La dernière fois qu'on m'a envoyé un vélo électrique, je pense que tu as peut-être vu la vidéo, j'ai été quand même un peu déçu, on va dire. En fait, j'ai la roue qui se décale. On dirait que la fourche se tord. C'était vraiment un vélo pas cher, entrée de gamme, et forcément, il fallait pas s'attendre à des miracles. Mais aujourd'hui, la marque Heatway m'envoie un vélo qui, a priori, corrige tous les points négatifs que j'avais trouvés du vélo précédent. Forcément, il est un peu plus cher, mais ça a l'air assez prometteur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Olivier, bienvenue sur Dust & Trip. On a encore un gros carton. Donc ce vélo m'a été envoyé gratuitement par la marque, merci beaucoup à eux. Mais comme d'habitude, je n'ai pas de script et je peux dire ce que je veux sur le produit. D'ailleurs, je pense que tu commences à me connaître, je suis plutôt honnête. Tu l'as vu une fois de plus la dernière fois, je vais pas le rabâcher 107 ans. Comme souvent, je suis accompagné du Chanium, qui va m'aider dans ce montage. Ouais, parce que lui, inspecter les cartons, c'est vraiment son truc, il adore ça. Alors quand ce vélo arrive, je te conseille vraiment d'être 2 personnes, surtout si comme moi, tu es à un étage, parce que je pense que le carton complet doit peser pas loin de 35 ou 40 kg, donc c'est très lourd. En plus, l'entreprise de livraison a envoyé une femme. Déjà, je trouve ça fou qu'on les laisse conduire des camions. Et en plus, t'imagines, j'ai dû l'aider à la décharger. Non mais sérieux quoi, on se fout de la gueule de qui là? Allez filles, vous voulez l'égalité homme-femme? D'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu sais pourquoi les femmes préhistoriques étaient beaucoup plus fortes physiquement que les femmes d'aujourd'hui? Non. Bah c'est parce qu'à l'époque, la vaisselle était en pierre. La blague est valide. Bien évidemment, tu me connais, je plaisante. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre ce gros carton parce que je suis assez impatient de voir ce qu'il y a dedans. Je ferai un assemblage en timelapse, on va pas trop détailler ça, c'est pas la partie la plus intéressante. Et ensuite, on ira faire un test en extérieur, en conditions réelles. Ça va toi, tranquille, si je te dérange, tu me le dis, hein, surtout. Allez, je me suis armé du petit cutter. Bon, le chat, va falloir que tu te pousses un peu. On va déballer ça tout de suite. Et ouais, va falloir que tu t'enlèves, mon gros. Ouais, d'habitude, je déchire tout comme un gros bourrin, mais aujourd'hui, je vais tenter une nouvelle technique. Je vais appeler ça le glisser. Attention, le chat. Tu vois, au bout du 3e ou 4e vélo, je commence à comprendre. Bon, je valide la technique du glisser. Ça, c'est quand même plus facile. Et ça évite de défoncer le carton, histoire de le garder quelques jours. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Ils te disent de le conserver 30 jours, je pense, histoire s'il y a un souci au déballage, que tu puisses retourner le vélo. Et donc, dans ce carton, tu vas retrouver une boîte avec tous les accessoires de montage, chargeurs et compagnie, on détaillera ça tout à l'heure. Et bien évidemment, je te le donne en mille, un vélo. Ça pèse un peu. Allez, on va poser ça là. Et après, on va enlever toutes les petites protections. Bon, et comme d'habitude, tu as à peu près 250 colliers à couper. Après, c'est bien emballé. Bon allez, je déballe tout ça et je te reprends après pour l'ouverture des accessoires. D'abord, on va déballer la boîte d'accessoires. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, c'est tout bien rangé déjà. T'as une notice énorme, c'est un pavé le truc. Ça doit être écrit en 163 langues à peu près. Franchement, d'habitude c'est tout en vrac dans un carton. Là, rien à dire. Dans ce carton, tu vas retrouver un antivol. Antivol que je te déconseille fortement d'utiliser pour le vélo, parce que le câble il doit faire à peu près 5 ou 7 mm. Bon ça tu le coupes avec une pince très facilement. À la limite pour attacher ton casque ou ta selle, mais voilà, ça suffira pas pour le sécuriser réellement, il faudra un truc de meilleure qualité. Comme j'avais eu pour le modèle précédent, l'étiquette BicyCode, donc ça c'est un numéro d'identifiant qui était unique, qui est attribué au vélo en cas de vol. En fait, c'est relié avec ton numéro de châssis. C'est un petit peu comme une carte grise pour ton vélo. Donc ça, si c'est très bien, il faut que tu l'enregistres au départ. Et par contre, quand tu le vends, ou que tu le cèdes en tout cas, il faudra que tu penses à faire le transfert de propriété, parce que sinon le vélo restera à ton nom. Ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc de toute façon qui est obligatoire maintenant en Europe pour les vélos électriques. Ensuite, niveau montage, donc tu vas retrouver, hop, le petit outil que j'aime bien. Ça, la dernière fois je l'avais eu, c'est vrai que c'est pas mal. Donc clé Allen qui est à part, parce qu'il doit avoir une taille plus grande peut-être. Et tu as un petit outil donc, qui rassemble toutes les clés Allen, tous les tournevis, donc crucis et plats que tu as besoin, plus des douilles de 9, 10 et 8. Donc je pense que là-dessus, tu as tout ce qu'il faut pour monter ton vélo. Et ça, c'est top, en fait, de garder ça dans une pochette avec ton vélo, enfin, ou dans ta sacoche. Si jamais voilà, tu as un petit truc à resserrer quand tu es en chemin, ben, avec ça, tu peux à peu près tout faire. Ils te fournissent des plaquettes de rechange. Trop bien, tu as déjà des plaquettes neuves d'avance. Donc ça, c'est le truc qui va te permettre d'attacher la roue avant, parce que pour l'instant, elle n'est pas en place. Ça, on va voir lors du montage. Pareil, tu retrouves les pédales, c'est exactement les mêmes que j'ai eu sur le dernier vélo. Pédales en métal,
simple mais costaud quoi, avec les petits picots qui font bien mal au tibia, c'est parfait. On a un set de visserie, alors je sais pas si c'est de la visserie de rechange ou si c'est si on va en avoir besoin pour le montage, on va voir ça ensemble, peut-être pour le porte-bagages d'ailleurs. Tu as une belle pompe en alu gravée au nom de Heatway, au nom de la marque, on voit pas trop mais voilà. Ouais, elle a l'air plutôt bon, qualité moyenne, mais ça dépanne. Bon, après, moi j'ai un petit gonfleur électrique, tu l'as peut-être vu déjà. Mais bon, pareil, si tu as une petite sacoche sur ton vélo, bah, c'est bien de le laisser dedans, ça peut toujours dépanner sur la route. Et le dernier accessoire, tu l'auras deviné, c'est le chargeur. Donc, le chargeur secteur, qui est fourni bien évidemment avec un câble type européen. Et au niveau de sa puissance, on est sur du 126 watts, c'est pas mal, hein. Je crois que le vélo précédent que j'avais eu, c'était du 80 watts, alors que c'était la même batterie. Donc là, on devrait charger plus vite. De toute façon, il est un peu plus gros, ça se voit. La connectique est sensiblement la même. Et c'est tout pour les accessoires, mais c'est déjà pas mal. Allez, comme tu le vois, il est tout déballé. Limite, c'est, je pense, qu'il te prendra le plus de temps, en fait, le temps de couper tous les colliers, enlever toutes les petites protections en mousse, sans abîmer, bien évidemment, le vélo, sans faire de rayures. C'est propre, c'est bien protégé, franchement, rien à dire. On passe au montage. Je vais te mettre ça en accéléré parce qu'on va pas détailler tout le montage. La notice a l'air assez claire, mais on va quand même l'utiliser, histoire de pas faire de bêtises. Allez, je coupe le timelapse 2 minutes juste pour te montrer. On arrive au montage de la roue avant. Enfin, comme c'est des freins hydrauliques, tu as une cale ici qu'il faut bien évidemment retirer avant de monter ta roue avant. Dans la notice, ils le disent pas, donc voilà, pense à le faire. C'est pour éviter juste que les mâchoires viennent se serrer pendant le transport. Allez, on n'oublie pas de brancher le petit câble pour le feu arrière. Et voilà, le montage est fini. Bah pas de grosses difficultés, enfin même aucune difficulté. Et je te confirme que tout est faisable avec les petits outils inclus. Après pour certains trucs, si tu as des outils un peu plus pro, on va dire, ça sera pas plus mal quand même au niveau des serrages. Attention au serrage du guidon, ne serre pas trop fort. Il préconise 6 Nm, donc c'est vraiment pas énorme. Va pas péter une vis quoi, voilà, fais attention à ça, ça reste de l'aluminium. Il me reste plus qu'à mettre la batterie, et pour ça, tu as 2 clés de fournie, donc les clés te permettent de déverrouiller la batterie pour l'emmener avec toi si tu as besoin. Quand elle est sur le vélo, elle est verrouillée, comme ça, on ne peut pas te la prendre. Également, avec le vélo, on te fournit 2 cartes RFID. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça sert, j'en ai jamais eu sur mes vélos pour l'instant. Je pense que c'est une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que sans ça, peut-être que tu ne peux pas démarrer le moteur. On va voir exactement à quoi ça sert. Et il y a aussi une application mobile. On va voir si elle est mieux que celle que j'avais eue sur le dernier vélo qui ne servait strictement à rien. Peut-être que sur celui-ci, il y a plus de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. La batterie est déverrouillée, il suffit de venir la placer, la raquer et la verrouiller. Et après, tu peux retirer la clé. Et là, tu vois, la batterie est bloquée, tu ne peux pas la sortir. J'ai très hâte d'allumer le vélo parce que l'écran a l'air magnifique. On va regarder ça tout de suite. Regarde un peu la taille de cet écran par rapport à ma main. Il est vraiment très gros. C'est le plus gros écran que j'ai eu, je crois, jusqu'à ce jour. Donc il y a un QR code, on verra après, l'application doit être notée dans le manuel. Hop, on va enlever la petite protection et on va l'allumer tout de suite. Pour l'allumer, tu as le petit interrupteur ici, on va enlever cet autocollant tout moche, mais je le ferai demain parce que j'ai plein d'autocollants à enlever. Et ici, hop là, tu as le petit, on va dire, centre de contrôle, donc où tu vas pouvoir régler les niveaux d'assistance, les menus, les phares, le mode piéton, pour que le vélo avance tout seul quand tu le pousses. Et on va l'allumer. Premier allumage, P0. Je sais pas ce que ça veut dire, il va falloir que je regarde le manuel. Bon, c'était tout bête. En fait, il suffisait de passer le badge à ce niveau-là. Ah, mais ça éteint le vélo, regarde. Hop, t'allumes ton vélo. Hop, t'éteins ton vélo. C'est génial. Bon, après, est-ce que je peux l'utiliser sans? Parce que c'est pas forcément le truc que je vais utiliser tout le temps. Donc là, si je le fais comme ça, je vais mettre le badge à l'écart. Maintenant, je vais l'éteindre. Off. Est-ce que je peux le rallumer sans le badge? Ouais. Ah non, il me demande quand même le badge. L'écran est vraiment énorme, il est magnifique. Donc dans les menus, tu as le totaliseur, le trip, le voltage de la batterie, le temps, je pense que ouais, c'est le time. Je pense pas que ça soit l'heure, à mon avis, ça doit être le temps depuis lequel tu as allumé le vélo. Ah, tu as les ampères, tu peux voir tes stats au niveau de la batterie, enfin combien d'ampères tu consommes.
et le totaliseur. Voilà. Donc il n'y a pas de vitesse min-max, mais en même temps, on s'en fout un peu. On va tester le phare. On allume bien le feu avant qui a l'air ultra puissant. Il y a 2 grosses LED bien costauds. Et bien évidemment, le feu arrière qui lui aussi est suffisamment puissant. Donc petit point, on va dire, bon pas vraiment négatif, mais c'est pas très grave. Tu n'as pas de capteur au niveau du freinage, donc du coup, tu n'as pas d'allumage du feu quand tu freines façon voiture. Bon, c'est un petit détail, hein, on va pas trop en tenir rigueur, mais c'est vrai que c'est une fonction que j'aime bien. Je l'ai sur un autre vélo et c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, il a l'air super sympa ce vélo. Tu l'as vu, on a un bel écran, on a un petit panneau de contrôle, je pense qu'il va falloir que je le décale un peu plus vers ici pour atteindre l'assistance en pédalant, enfin les niveaux là, pour changer les niveaux d'assistance. Tu as la petite sonnette, bon, elle est là, elle est pas incroyable, mais on s'en fout un peu. Un des très gros points positifs de ce vélo, c'est le moteur pédalier. On a un vrai moteur pédalier central avec capteur de couple. Donc ça va être une assistance qui va être vraiment très précise, beaucoup plus agréable qu'un capteur de fréquence de pédalage. Enfin moi personnellement je trouve, après il y en a qui aiment bien l'autre système. Moi je trouve que celui-ci il est tellement mieux. L'avantage du moteur pédalier, c'est que du coup le moteur bénéficie de la démultiplication des pignons. Donc dans les côtes, en fait ton moteur va moins forcer qu'un moteur moyeu. Ce noir mat, il est magnifique, je trouve. Vraiment très beau. On a du dérailleur Shimano, très bon dérailleur. On a un porte-bagages qui est très costaud. On est sur des pneus Kenda, donc pareil, pneus de marque. Hein, c'est quand même une marque assez connue, assez réputée. Alors au niveau des pneus, on est quand même sur des pneus typés vraiment route. Hein. C'est pas du tout du tout chemin, enfin, vraiment sur de la terre battue très tassée, ça va le faire. Mais c'est pas du tout un VTT, attention, c'est vraiment un vélo qui va être destiné à 90% à de l'urbain et de temps en temps aller s'amuser un petit peu sur un petit chemin vraiment tranquillou. Là, sincèrement, pour l'instant, je trouve rien à redire à ce vélo BK-U1 là, de chez Heatway. C'est propre. Pour le prix, donc effectivement, on est sur un prix plus élevé que l'autre que j'avais testé qui était à 550 €. Là, on est aux alentours des 1000 €. Mais je pense que la différence les vaut largement. On est quand même vraiment un step au-dessus en termes de qualité d'équipement. On va quand même tester ça sur la route, hein. Enfin, on va aller faire un essai, histoire de confirmer tout ça. Mais déjà, à première vue, je suis très emballé par ce vélo, sincèrement. Allez, avant de partir, il y a encore 2 petites choses à faire. Ça va être de gonfler les pneus. Je vais aller chercher mon gonfleur électrique plutôt que la pompe. Au moins, on aura une pression précise. Et mettre un petit peu d'huile sur la chaîne, parce que là, elle est livrée complètement sèche. Donc voilà, lubrifier ta chaîne, c'est important aussi à faire avant de partir. Allez, gonflage des roues. D'ailleurs, au passage, je te mettrai le lien de ce gonfleur de chez Goulou, si ça t'intéresse. Il est vraiment top. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, que ça soit pour le vélo ou même pour la voiture. Il tient la route, ce truc. Allez, c'est parti pour le gonflage. Je pense que je vais mettre 4 bars, ça me paraît bien. Allez, j'apporte une petite rectification au niveau du badge et du système là, de déverrouillage. Donc tu peux le faire aussi avec un code. En fait, tu n'es pas obligé d'utiliser le badge si tu veux. Le code par défaut, c'est 0. Il te suffit d'appuyer sur menu quand tu l'allumes et tu déverrouilles le vélo, tu vois. Moi, je pense pas l'utiliser ce truc-là, mais c'est bien que ça y soit quand même. Si tu veux l'utiliser, tu peux. Et si tu veux t'en passer, bah, il suffira d'appuyer sur M après le démarrer. Allez, dernière étape avant de prendre la route. On va lubrifier un petit peu la chaîne et la cassette. Allez, c'est parti pour un petit essai routier. Donc pour l'instant, on est sur de la belle route plate. Bon, il n'y a aucun souci. Après, je te dis la vérité. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise tous les jours pour aller au travail. Franchement, ça m'a redonné goût à aller bosser à vélo. C'est vraiment un vélo qui est fait pour un usage quotidien, pour faire des trajets de 15-20 bornes au quotidien. Ça passe sans problème. Sur route, il est super agréable. Mais là, on va l'amener un petit peu sur des chemins pour voir un peu ce que ça donne. Parce que là, je l'ai utilisé que sur route pour l'instant. Déjà, ce qui m'a plu tout de suite, c'est l'assistance avec capteur de couple. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve indispensable, enfin à mon goût en tout cas. Après, il y en a qui préfèrent l'autre système. Laure, par exemple, elle préfère l'autre système, elle trouve que c'est plus facile. Donc c'est vrai que c'est plus facile, mais du coup, tu bouffes beaucoup plus vite ta batterie aussi. Là, le vélo te donne en fonction de ce que tu lui demandes. Donc si tu lui demandes pas grand-chose, bah, il te donne pas grand-chose. Si tu demandes beaucoup, il te donne beaucoup. Moi, je préfère.
Ah, je suis venu tôt exprès pour te faire le test tranquille. Mais il y a déjà du monde. Bah, tu vois, sur ce type de chemin, il n'y a aucun problème. Il est très à l'aise. Même à une main, tu vois, c'est stable. Alors je te parlerai un peu du freinage plus tard, parce qu'on va faire une petite descente. Mais putain, l'hydraulique, qu'est-ce que c'est bien. Oh la vache. Pour un vélo qui coûte à peine 1000 €, c'est incroyable d'avoir d'aussi bons freins. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment bien en fait pour ce prix. On va reparler un petit peu après, mais vraiment, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Ouais, ça c'est le genre de chemin où c'est juste parfait. Tu vois, il est vraiment fait pour ça et pour la route. Faut pas faire plus, quoi. C'est pas un VTT. Allez, on arrive dans la petite descente. On va tester un peu les freins comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le drone en suivi parce que j'ai besoin de mes deux mains pour freiner. Franchement, c'est le premier vélo que j'ai avec freinage hydraulique et ça change tout, quoi. C'est d'une précision, c'est endurant. T'as pas la sensation du câble sous les doigts, tu vois, tu peux freiner qu'à 1 ou 2 doigts, hein, même fort. Hein. C'est super. Enfin, j'avais déjà testé des VTT, tu vois, qui avaient ça. Mais en tout cas, c'est mon premier vélo perso où j'ai le freinage hydraulique et franchement, ça fait toute la différence. Donc avec son moteur pédalier, capteur de couple et freinage hydraulique, en fait, pour moi, c'était vraiment les 3 points, les 3 critères que je voulais, tu vois. Et là, je suis pas du tout déçu, quoi. Franchement, il est vraiment trop bien. Allez, je vais profiter du soleil, de la pause et de ce cadre magnifique pour t'en parler un petit peu plus. Donc ce vélo de chez Heatway, il est annoncé pour une autonomie entre 110 et 150 km. Bon, là-dessus, j'ai quand même quelques doutes, je t'avoue. J'ai pas mal roulé avec, j'ai fait 2 charges, je l'ai pas vidé complètement. Après, l'autonomie est très bonne. Voilà, ce que je peux te dire, c'est qu'à mon avis, entre 70 et 110 km, sans trop abuser de l'assistance, je pense que réellement tu les fais. Le capteur de couple en fait fait économiser pas mal d'énergie parce qu'il va t'assister que, comme je te disais, en fonction de ce que tu lui demandes. Et parmi ces points positifs, tu as aussi un porte-bagages qui est bien costaud. Franchement, ça pour voyager c'est top parce que tu peux mettre des sacoches, tu peux charger dessus. Vraiment, il a l'air très solide ce porte-bagages. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je t'ai à peu près tout montré. La selle est finalement assez confortable. J'avais peur qu'elle soit très dure, mais en fait ça va. Elle n'est pas épaisse, mais ça doit être, je sais pas, de sorte de truc à mémoire de forme ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est confort. Alors, j'ai pas testé de rouler, mais tu peux verrouiller la fourche. Donc ça, c'est bien pour la route éventuellement. Et de ce côté, tu peux régler la précharge du ressort pour avoir une détente plus ou moins forte. Bon, j'ai enlevé la veste. Comme tu peux le voir, il fait chaud. Je vais refaire la montée du coup. On va la tester en montée. Et en fait, je vais mettre l'assistance à fond, voir ce que ça donne niveau puissance. Moi, je roule toujours au niveau 1 ou niveau 2 de l'assistance. Elle a 5 niveaux, donc on va voir au max. Je ne l'ai jamais essayé, je t'avoue. Et pour ça, c'est tout simple. On appuie ici jusqu'à avoir le niveau 5. Tu vois, c'est accessible, c'est bien. Allez, c'est parti, on est sur la première vitesse. Waouh, ça envoie. On va voir ce que ça donne. Bon, je suis à une main, c'est pas évident parce qu'il y a un peu des trous. Ouais, ça y va tout seul. Ça y va tout seul. Ouais, c'est un peu plus dur, mais ça va. Bon, test de montée concluant. Je sais pas combien faisait la pente en degrés, mais ça grimpait bien. Il y va volontiers hein, pour ce type de vélo. C'est pas trop fait pour ça à la base. Mais tu vois que ça passe quand même. Donc en résumé, est-ce que ce vélo est bien ? Je pense que oui, tu l'as compris. Franchement, à peine moins de 1000 €, un vélo qui remplit tout ça, donc comme je te disais, frein hydraulique, moteur pédalier avec capteur de couple, une bonne autonomie, une qualité de fabrication qui est ma foi plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas vraiment de reproche à lui faire. À la limite, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est l'application qui du coup, comme sur les autres modèles que j'avais testés, franchement, n'est pas franchement utile. C'est dommage parce qu'il y aurait moyen d'avoir plein de paramètres, tu vois, de remonter les fréquences de pédalage, la puissance de pédalage, faire des graphiques, il y aurait plein de trucs à faire, mais bon. Je ne sais pas pourquoi ils le font pas, c'est dommage. C'est vraiment le seul point négatif que je peux lui trouver, c'est l'application. Allez, éventuellement, la première vitesse, en fait, que je trouve qui réduit pas assez, mais ça, c'est mon goût personnel, parce que je fais des endroits qui sont un peu vallonnés. Si tu es sur de la route plate, il n'y a aucun souci, ça ira très bien. Tu vois qu'il a été conçu pour aller à 25-30 km/h, voilà. Mais c'est ce qu'on lui demande, hein, c'est pas un vélo de course.
Donc comme je te l'ai dit également, c'est pas un VTT, on est sur un vélo qui est quand même polyvalent pour de la route ou du petit chemin comme on vient de faire. Donc c'est pratique, tu vois, moi je l'utilise tous les jours pour aller au travail et pour aller me balader un petit peu dans le coin là, le dimanche, ça fait très bien aussi. Franchement, je peux que te le recommander si ton usage correspond. Si tu veux un VTT, bien évidemment, ça ne correspond pas. Allez, je te mets juste là un petit code promo, comme ça tu l'auras encore moins cher. Le lien est en description, c'est un lien affilié, mais je pense que tu sais à quoi ça sert. Pour toi, ça ne change rien. Et pour moi, ça m'aide vis-à-vis de la marque. Surtout que, pour le coup, c'est un super vélo, on ne sait jamais. Si des fois, Heatwave veut m'en faire tester un autre, pourquoi pas? Je suis ouvert. Je sais que les vélos, c'est pas forcément une vidéo qui t'intéresse, en tout cas merci si tu l'as regardé. Alors certains me disent ouais mais toi à la base c'est une chaîne de 4x4. Bah non en fait à la base c'est pas une chaîne de 4x4. À la base c'est une chaîne d'activité outdoor, je l'avais lancée, je faisais de la rando, je faisais plein de trucs, du vélo. Si elle a pu t'aider, qu'elle a été intéressante pour toi, mets-moi un pouce, lâche-moi un petit commentaire, pense à t'abonner, mais ça je pense que tu le sais déjà et tu l'auras déjà fait en plus j'en suis sûr. Je prépare une aventure qui va être sympa avec ce vélo, tu vas voir ça dans les semaines à venir. C'est un truc que j'ai jamais fait, je te prépare un sacré truc je pense. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va marcher, pas marcher, j'en sais rien. Mais voilà, j'aime bien expérimenter des choses, découvrir d'autres façons de voyager, donc le vélo c'en est une aussi que j'aime bien. Mais ne t'inquiète pas, on ne laisse pas tomber le 4x4. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Olivier, salut!